Vous avez déjà eu cette sensation à mi-parcours d'une séance, trempée de sueur, les muscles qui tremblent, mais au fond de vous, vous savez qu'il manque quelque chose. Vous vous entraînez dur. Vous faites le travail. Mais le miroir, les progrès, ne correspondent pas à vos efforts. C'est une situation que beaucoup de pratiquants connaissent. On est bloqué dans une routine. On cherche l'intensité, mais on manque d'efficacité. Le monde du fitness aime séparer les choses. Le cardio pour la perte de graisse, la force pour la prise de muscle. Mais cette façon de penser est dépassée. Votre corps ne fonctionne pas en silo, et votre entraînement ne devrait pas non plus. Il existe des mouvements, de vrais mouvements, avec rien d'autre que des haltères, qui forcent votre corps à brûler les graisses et à construire du muscle en même temps. Pas de gadgets, pas de blabla, juste une efficacité brutale. Et voici le plus fou. Presque personne ne les fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inconfortables. Ils testent votre coordination. Ils sollicitent vos poumons, votre prise, vos stabilisateurs, votre ego. Mais c'est précisément pour cela qu'ils fonctionnent. Vous voulez des abdominaux visibles sans faire de crunch, des jambes plus fortes sans des squats interminables, un dos qui a l'air athlétique, pas seulement volumineux ? Alors vous devez vous entraîner d'une manière qui force votre corps à s'adapter rapidement. Ces 8 exercices avec haltères sont des pépites cachées. Des mouvements qui engagent plusieurs groupes musculaires, augmentent votre rythme cardiaque et forcent votre corps à changer, tout en vous faisant gagner du temps, en construisant de la force et en brûlant les graisses. Et non, ce ne sont pas les mêmes exercices de base. Cette liste va bousculer votre routine habituelle et les résultats parleront d'eux-mêmes. Exercice 1. Le pull-over, avec haltères, l'hybride poitrine-dos oublié. Commençons par un mouvement qui était un classique de la musculation et que presque personne ne fait plus. Le pull-over avec haltères est comme une arme secrète. Il semble simple jusqu'à ce que vous le fassiez correctement. Un haltère, un mouvement fluide, et soudain votre poitrine s'étire, vos dorsaux s'activent, votre gainage tremble, et vos poumons réclament de l'air. C'est là que vous savez que vous le faites bien. La plupart des gens entraînent la poitrine et le dos séparément, développer couché un jour, tirage le lendemain. Mais avec le pullover, vous entraînez les deux dans un seul mouvement puissant. C'est comme relier l'avant et l'arrière de votre corps et construire ce torse large et dense qui a l'air vraiment athlétique. Ce n'est pas seulement une question de muscles. Lorsque vous effectuez un pullover correct, le haut de votre dos soutenu, les hanches légèrement surélevées et les bras se déplaçant dans un arc contrôlé, vous ouvrez votre cage thoracique. Vous étirez votre colonne thoracique. Vous apprenez à votre corps à mieux bouger, pas seulement à soulever plus lourd. Et cela ouvre la porte à l'amélioration de tout le reste. Votre posture, votre respiration, votre contrôle sous charge. La clé ici est de ralentir le mouvement. Sentez l'étirement dans votre poitrine lorsque l'haltère passe derrière votre tête. Ne le ramenez pas brusquement. Tirez-le avec intention. Laissez vos dorsaux guider le mouvement. Gardez vos coudes légèrement fléchis mais verrouillés en position. La plupart des gens vont trop lourd et transforment cela en un mouvement désordonné. Mais lorsque vous le faites bien, le pullover devient l'un des exercices les plus complets pour le haut du corps. Vous entraînez la mobilité. Vous construisez du muscle. Et oui, vous brûlez aussi des graisses, car la tension musculaire que cela crée augmente rapidement votre dépense énergétique. Exercice 2. Le Farmer's Carry. Force, posture et brûle-graisse, à chaque pas. Celui-ci a l'air trop facile jusqu'à ce que vous l'essayiez. Le Farmer's Carry n'est pas spectaculaire. Vous marchez littéralement avec des haltères lourds. Mais l'effet, c'est comme activer un interrupteur dans tout votre corps. Prise, gainage, épaules, dos, jambes, poumons. Tout doit travailler ensemble ou vous vous effondrez. C'est l'un des tests de force les plus brutalement simples qui existent. Vous prenez 2 haltères lourds, vous vous tenez droit, vous verrouillez votre posture et vous marchez. Mais pas de façon décontractée, pas distrait. Vous marchez comme si chaque pas comptait, parce que c'est le cas. Chaque centimètre parcouru construit une force utile dans la vie réelle. Vous forcez vos stabilisateurs à s'activer. Votre prise crie. Votre gainage travaille plus que jamais pendant les planches ou les crunchs. Et votre posture, elle s'améliore, ou le poids vous punit. Le Farmer's Carry apprend à votre corps à résister à la rotation, à rester droit sous pression, à bouger sous charge comme nous sommes censés le faire dans la vie réelle, fort et stable.
C'est pourquoi il brûle aussi beaucoup de calories. Vous utilisez tellement de muscles à la fois, de manière si fonctionnelle, que votre corps augmente la combustion des graisses juste pour suivre le rythme. Et le meilleur, c'est qu'il ne nécessite pas de configuration complexe. Pas de machine, pas de programmation, juste vous, 2 haltères et la volonté de surmonter l'inconfort. Exercice 3. Le gobelet squat avec prise écrasée, tension totale, du corps, rendement maximal. La plupart des gens considèrent les squats comme un exercice pour les jambes, mais cette variation change complètement la donne. Le gobelet squat avec prise écrasée ne travaille pas seulement vos jambes. Il exige une tension totale du corps. Il transforme vos mains, votre poitrine, vos épaules, votre gainage et même votre esprit en participants actifs. Et le résultat ? Un squat qui construit du muscle et fait fondre la graisse en même temps, tout en corrigeant votre posture. Voici ce qui le rend différent. Au lieu de tenir passivement l'haltère, vous l'écrasez. Je veux dire, serrez-le comme si vous essayiez de le casser en deux. Cette tension écrasante crée une réaction en chaîne d'engagement musculaire, de vos avant-bras à votre gainage. Et cette tension ne se relâche pas. Lorsque vous descendez en squat, vos coudes descendent devant vos genoux. Votre colonne reste droite. Votre gainage est verrouillé comme du béton. Et le poids devant votre poitrine agit comme un contrepoids, vous aidant à descendre plus profondément que d'habitude sans perdre la forme. Ce mouvement enseigne le contrôle. Il enseigne la tension. Et il vous apprend à bouger sous charge sans vous effondrer, ce qui, soyons honnêtes, est ce dont la plupart des gens ont réellement besoin dans leur entraînement. Vous sentirez vos jambes travailler, bien sûr, mais vous sentirez aussi vos bras, votre poitrine et le milieu de votre dos travailler en sur-régime pour tout stabiliser. Le meilleur, c'est que c'est un monstre brûleur de graisse. Parce que vous activez tellement de muscles à la fois, votre corps n'a d'autre choix que d'augmenter sa consommation d'énergie. Cela signifie plus de calories brûlées, des résultats plus rapides et une force qui se traduit dans la vie réelle. Exercice 4. Le développé couché avec haltère à un bras. Gainage et puissance. Parlons de la force de pousser et corrigeons la façon dont la plupart des gens l'entraînent. Le développé couché avec haltère à un bras n'est pas seulement un exercice pour la poitrine. C'est un exercice d'équilibre complet du corps qui teste votre puissance, votre contrôle et votre stabilité en même temps. Parce que la seconde où vous poussez avec un seul bras, tout votre corps doit réagir. Votre gainage se tord pour vous maintenir stable. Vos fessiers s'activent pour ancrer votre position. Votre épaule lutte pour rester en place et votre système nerveux passe en sur-régime pour vous empêcher de rouler du banc. Vous le sentez immédiatement. Ce n'est pas un développé moyen. Alors que les développés couchés traditionnels peuvent masquer les déséquilibres, celui-ci les expose. Vous avez un côté dominant qui prend toujours le dessus? Ce mouvement le met en lumière rapidement et vous donne un moyen de le corriger. Mais il y a un autre aspect. La liberté articulaire. Avec un seul haltère, votre épaule peut se déplacer de manière plus naturelle et sans douleur, surtout si vous avez déjà ressenti une gêne avec la barre. Et ne sous-estimez pas l'activation du gainage. Si vous le faites correctement, vos abdominaux travailleront plus dur ici que dans la moitié de vos séances d'abdominaux. Parce que ce développé ne consiste pas seulement à pousser le poids vers le haut, il s'agit de résister à la rotation qui l'accompagne. Vous gagnez en force, en symétrie, en contrôle du gainage. Et oui, vous brûlez aussi des graisses, car votre corps stabilise, pousse et se gaine tout au long de la répétition. Exercice 5. Le thruster avec haltère. Le four à graisse complet du corps. S'il existe un exercice qui combine parfaitement la construction musculaire et la combustion des graisses en un seul mouvement explosif, c'est le thruster avec haltère. C'est un monstre. Une attaque complète du corps déguisée en combinaison squat-press. Mais ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Bien exécuté, il vous laissera les jambes en feu, les épaules épuisées et les poumons à bout de souffle. Voici comment cela fonctionne. Vous tenez 2 haltères à vos épaules, vous descendez en squat frontal profond et vous explosez vers le haut, en utilisant la puissance de vos jambes et de vos hanches pour propulser les haltères au-dessus de votre tête. Cela semble basique, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous atteigniez la 5e répétition. Alors votre rythme cardiaque monte en flèche, votre gainage commence à trembler, et votre cerveau négocie avec votre corps juste pour terminer la série. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des jambes ou des épaules. Il s'agit de timing, de coordination,
de transfert de force. Vous devez bouger comme une seule unité, des pieds aux doigts, sinon toute la répétition s'effondre. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils précipitent le squat, perdent la forme ou poussent les haltères avec leurs bras au lieu de générer une réelle puissance depuis le sol. Le thruster punit la mauvaise technique, mais il récompense l'efficacité comme aucun autre mouvement. Et voici la vraie beauté de cet exercice, le coût métabolique. Parce que vous utilisez tellement de muscles avec vitesse et charge, votre rythme cardiaque monte en flèche. Vous construisez de la force et du conditionnement en même temps, ce qui signifie plus de calories brûlées, plus de graisse perdue et plus de muscles conservés en 2 fois moins de temps. C'est brutal. C'est efficace. Et si vous manquez de temps, c'est votre nouveau mouvement de référence. Exercice 6. Le dumbbell swing. La puissance des hanches. Que vous négligez. Soyons réalistes. La plupart des gens entraînent leurs jambes en faisant des squats, des fentes, peut-être quelques presses à cuisses, mais presque personne n'entraîne la puissance des hanches. Et c'est là qu'intervient le dumbbell swing. Ce n'est pas seulement un mouvement pour les jambes, c'est un générateur de puissance pour tout le corps. Et il réveille des muscles qui ont été endormis pendant des années. On parle des fessiers, des ischio-jambiers, des érecteurs spinaux, des muscles profonds du gainage, toute la chaîne postérieure travaillant ensemble dans un seul mouvement explosif. Et tout est construit autour d'une seule chose, la charnière de hanche. Contrairement aux squats, qui sont axés sur la flexion du genou, le swing consiste à pousser vos hanches vers l'arrière, puis à les propulser violemment vers l'avant. Ce n'est pas un squat. Ce n'est pas une élévation frontale. C'est un coup de fouet propulsé par les hanches. Et si vous le faites correctement, vous sentirez cette activation dans vos fessiers comme un interrupteur qui s'allume. Voici le secret. Vos bras ne soulèvent pas l'haltère. Ce sont vos hanches qui le font. Elles génèrent la force et vos bras ne font que guider la trajectoire. C'est pourquoi l'haltère devrait flotter à hauteur de poitrine. Non pas parce que vous l'avez tiré, mais parce que vous l'avez lancé depuis votre centre de masse. Ce mouvement est particulièrement important pour quiconque passe des heures assis. Pourquoi ? Parce que la position assise tue l'activation des fessiers, et le swing la ramène en force. De plus, l'impact cardio n'est pas une blague. Faites 20 répétitions correctement et vous respirerez comme si vous veniez de faire des sprints. C'est de la force, du conditionnement, un feu métabolique concentré en un seul arc puissant. Exercice 7. Le tirage haltère. À un bras, force, symétrie et correction posturale. Il y a l'entraînement du dos, et il y a l'entraînement du dos qui compte vraiment. Et ce tirage haltère à un bras, c'est l'un des mouvements les plus authentiques que vous puissiez faire. Oubliez les machines à câbles et les angles fantaisistes. C'est brut. Vous contre la gravité, un côté à la fois. Et cette partie, un côté à la fois, c'est la magie. Parce que si les tirages bilatéraux peuvent masquer les déséquilibres, le tirage à un bras expose tout. Les écarts de force, les décalages posturaux, les faiblesses du gainage, tout apparaît ici. Lorsque vous êtes verrouillé, gainé avec un genou et une main sur le banc, votre colonne vertébrale plate comme une table, vous ne faites pas que tirer du poids. Vous construisez une base stable. Vous apprenez à vos dorsaux, trapèzes, rhomboïdes et érecteurs spinaux à travailler ensemble. Et vous le faites pendant que votre gainage lutte pour empêcher votre torse de se tordre ou de s'effondrer. Ce n'est pas un mouvement de tirer et lâcher. C'est contrôlé, intentionnel. Vous tirez avec votre dos, pas vos bras. Le bras n'est qu'un levier. La puissance vient du plus profond de votre chaîne postérieure. Vous voulez une meilleure posture, cela aide. Vous êtes trop assis. Cela corrige le problème. Vous voulez ce dos épais, dense, tridimensionnel qui fait paraître votre taille plus fine. Cela le construit. Mais voici ce que la plupart des gens font mal. Ils font pivoter leur torse. Ils laissent leur épaule tomber. Ils font rebondir le poids en utilisant l'élan. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est de la triche. Ajustez-le. Colonne plate, gainage engagé, regard vers le bas, coude près du corps. Tirez l'haltère vers votre hanche, pas votre poitrine. Contrôlez la descente comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Le résultat, un dos qui n'est pas seulement fort, mais fonctionnel. Une symétrie qui se voit et une posture qui impose le respect avant même que vous ne parliez. Exercice 8. Le curl press.
bras et épaules survoltés. Vous voulez de l'efficacité? C'est ça. Le curl press peut sembler simple au premier abord. Curl biceps directement suivi d'un développé épaule. Mais lorsqu'il est exécuté correctement, il se transforme en une machine métabolique. Pensez-y. Vous effectuez 2 mouvements majeurs du haut du corps en un seul flux continu. Vous ciblez les biceps, les deltoïdes, les trapèzes et même le haut de la poitrine. Tout en gardant votre gainage serré et votre posture verrouillée. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Il s'agit de développer la force, la coordination et le contrôle sans perdre une seconde entre les répétitions. La magie réside dans la transition. Ce moment où le curl se termine et la presse commence, il exige de la stabilité, du timing et une synergie musculaire. Si vous le précipitez, votre forme se brise. Si vous le maîtrisez, tout le haut de votre corps s'active. Et parce que vous bougez continuellement, la dépense calorique est réelle. Vous ne vous reposez pas. Vous n'isolez pas. Vous enchaînez des mouvements composés qui forcent votre corps à s'adapter rapidement. Mais voici la clé. N'utilisez pas l'élan. Contrôlez le curl. Faites pivoter les poignets. Poussez les haltères au-dessus de la tête avec une amplitude complète. Puis, inversez le mouvement lentement. C'est là que se trouvent les gains, dans les transitions, dans la tension, dans le contrôle. Et n'oublions pas la correction posturale que cela apporte. Vous apprenez à votre corps à se stabiliser sous charge, à bouger avec précision, à rester droit et fort. Vous le sentirez dans vos bras, bien sûr, mais aussi dans le milieu de votre dos, votre gainage, toute votre chaîne cinétique supérieure. C'est du temps sous tension, de la coordination, de la force et du conditionnement. Tout cela réuni en un seul exercice étonnamment fluide. Voilà la conclusion. 8 mouvements puissants, sous-utilisés, avec haltères, qui combinent la combustion des graisses et la construction musculaire de manière intelligente. Vous venez de voir ce que la plupart des pratiquants ne font jamais. Et c'est probablement tout ce qui manque à votre routine actuelle. 8 exercices avec haltères qui construisent du muscle et brûlent les graisses en même temps. Pas de machine, pas de configuration compliquée, juste un entraînement brut et efficace qui exige plus de votre corps et vous donne encore plus en retour. Et soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'avoir une génétique parfaite ou de passer des heures à la salle de sport. Il s'agit de choisir des exercices qui fonctionnent réellement, qui vous donnent plus de résultats par répétition, plus de croissance par séance et plus de respect pour votre temps. Ces mouvements ne sont pas spectaculaires, mais c'est le genre d'entraînement qui transforme votre corps de l'intérieur vers l'extérieur avec des muscles qui se voient et une force qui a du sens. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez le plan, vous avez l'explication. La question est, allez-vous réellement l'utiliser? Quelle est la seule chose que vous allez changer dans votre entraînement après cela? Laissez un commentaire. Parlons-en. Si cette vidéo vous a donné au moins un moment de révélation, laissez un like, abonnez-vous et continuons à construire ensemble.